Salut, c'est Enzo, je suis service civique à la mission locale d'Hérouville. Aujourd'hui, on va lancer la première édition du journal 100% Actu Local, le podcast des jeunes de la mission locale de Caen-Calvados Centre. Pour cette première édition, je vais un peu vous expliquer la table des matières. On va commencer par l'actu local, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur ce territoire en ce moment. Ensuite, nous allons faire un zoom sur un de nos partenaires. Par la suite, nous allons faire un zoom sur un métier ou une formation. La chronique suivante sera une table ronde autour de la thématique des services civiques. Et ainsi, pour finir, nous allons parler d'un coup de cœur de la semaine. C'est parti pour les actus 100% locales. Un point d'info rapide sur les événements, ateliers, visites, projets et services proposés sur le territoire. Les ateliers C'est mon patrimoine au cœur des légendes à la mission locale de Falaise. Entrez dans un univers créatif des jeunes de la mission locale de Falaise, guidés par l'illustratrice Alice Dufay. Ils explorent le patrimoine architectural et historique de la ville pour le réinventer à travers leur regard. Entre dessin, collage et création originale, l'exposition révèle une vision poétique et moderne de la ville. Rendez-vous le 11 septembre à 14h devant le parc du château de la Fresnay. Rue Georges Clémenceau, 14 700 Falaise. Place aux Assos revient le 6 septembre 2025 de 10h à 18h, rue de Strasbourg à Caen. N'hésitez pas à faire un tour. Le centre Normanterie organise une matinée de recrutement le 2 octobre 2025 à la mairie de Colombelle, donc venez et apportez votre CV. Le jeudi 16 septembre 2025 au centre des congrès à Caen, de 10h à 17h sans interruption, la 9e édition des 24 heures pour l'emploi et la formation se tiendra à Caen. Avec plus de 40 entreprises et centres de formation qui seront présents avec plus de 500 postes à pourvoir. Pensez à amener vos CV et vos lettres de motivation. Bien sûr, la mission locale aura un stand sur place, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Vous souhaitez travailler sur votre orientation, construire votre projet professionnel, changer de métier ou trouver un emploi? Venez rencontrer des professionnels qui vous accompagnent dans vos démarches. Le mercredi 10 septembre 2025 de 10h à 16h, au domaine de la ferme Beauregard, 568 ancienne route de Ouistreham, 14 200 Hérouville-Saint-Clair. Vous profiterez d'une entrée libre et gratuite. Le petit plus, c'est qu'il y a une restauration possible sur place ainsi qu'une garderie disponible. C'est le flash spécial. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Lou, qui va nous présenter Addiction France, une structure engagée dans la prévention et l'accompagnement autour des problématiques liées aux addictions. Alors moi je m'appelle Lou Brakmar, je suis chargée de prévention. Alors Addiction France, c'est une association qui a été fondée il y a très longtemps, en 1872, et qui aujourd'hui a 2 pôles principaux. Il va y avoir le pôle soins, donc là qui vont être dirigés avec 2 XAPA à Caen, et il y a le pôle prévention. Donc moi c'est là où je travaille aujourd'hui. Le pôle prévention a vraiment pour but justement d'échanger à travers différentes problématiques autour de l'addiction, mais aussi surtout des consommations en général. Et aujourd'hui, on peut intervenir en collège, en lycée, à la mission locale. L'objectif de ces ateliers, c'est de libérer la parole des jeunes. C'est-à-dire que moi, c'est un de mes objectifs principaux, de faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent parler de tout dans cet atelier-là. Dans le respect, bien sûr, c'est vraiment ce qu'on met en place au début. Donc on parle dans le respect, dans la bienveillance, on s'écoute. Mais par contre, mon objectif, c'est qu'ils puissent au moins échanger. Échanger sur ce qui, par exemple, sur ce qu'ils ont pu voir dans leur lieu scolaire, ce qu'ils ont pu voir en famille, ou en tout cas s'ils ont aussi des idées reçues sur certains types de produits, donner des informations de réduction des risques. Parce qu'aujourd'hui, consommer, c'est une chose, mais on peut consommer en réduisant ses risques. Quelqu'un qui consomme n'est pas forcément quelqu'un qui veut mettre sa santé en l'air, mais en tout cas, quelqu'un qui
à un moment rencontre un produit, souhaite le consommer. Donc on est aussi là pour donner des informations de comment consommer à moindre risque et aussi de pouvoir leur donner aussi toutes les structures à contacter, par exemple en cas d'addiction ou s'ils ont juste aussi envie d'évaluation. Et également s'ils font partie d'un entourage ou si eux ils ont un entourage aussi qu'ils souhaitent, parce que par exemple en XAPA ou en CJC, donc XAPA qui est le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie et les CGC, donc les consultations jeunes consommateurs, aujourd'hui, ces lieux-là accueillent l'entourage pour justement pouvoir répondre à ces questions, l'aiguiller, parce que être dans une addiction en tant qu'individu, c'est pas évident, mais être l'entourage de quelqu'un qui est addict, c'est pas évident non plus. Au tout début du coup des ateliers, on essaye de discuter un peu de l'ambiance qu'on va vouloir instaurer, de la dynamique qu'on va vouloir instaurer. Typiquement, qu'est-ce que c'est que s'écouter ? Quand on prend la parole, comment on réagit, comment on peut être dans une posture de non-jugement. On va parler un peu de tout ça, de manière à ce que justement pendant les ateliers, mon objectif étant que les jeunes puissent échanger le mieux possible, soit aussi qu'ils se sentent bien, parce qu'un jeune ne peut pas parler s'il se sent pas bien. Donc c'est hyper important en tout cas pour nous que lors de ces séances, lors de ces ateliers, les jeunes soient le mieux possible, se sentent écoutés, se sentent pas jugés. On n'est absolument pas là pour porter un regard critique, mais plutôt pour apporter des clés. Grand merci à Lou d'avoir pris du temps pour nous faire découvrir les actions menées par Addiction France. C'est le flash spécial. Flash spécial sur un atelier de la mission locale. L'atelier d'aujourd'hui, c'est le pré-vélo. En effet, tous les lundis matins, vous avez la possibilité d'emprunter un vélo gratuitement, et ça pour 1 mois. Bien sûr, c'est renouvelable. Un prêt est signé si vous avez donc la responsabilité du vélo. Et en fin de contrat, vous pouvez soit le rendre ou soit le prolonger. Donc n'hésitez pas à l'emprunter. La chronique Zoom métier formation commence maintenant. Alors, le BUT, c'est un bachelor universitaire technologique. C'est un diplôme en 3 ans qui est proposé en IUT. C'est Institut universitaire technologique. C'est un équivalent à la licence. Ce qui est bien, c'est qu'il enseigne la théorie, mais aussi la pratique, avec une forte dimension professionnalisante, avec des projets tutorés, des stages et beaucoup de travail de groupe. Tu veux agir pour la planète et pour les gens ? Le BUT CSVTD est fait pour toi. Tu y apprends à imaginer des villes plus durables, à travailler avec les habitants, et à lancer des projets concrets pour améliorer la vie des quartiers, communes, même plus largement des territoires. C'est un mixte entre l'urbanisme, l'écologie, la solidarité et la citoyenneté. Toutes ces actions sont mises en œuvre pour construire un monde meilleur, le monde de demain, qui sera plus durable. Je trouve que les BUT carrière sociale, ville et territoire durable est très bien parce que tout d'abord, c'est une formation qui est très engagée en fait, parce qu'on travaille sur des projets concrets basés sur la solidarité et la durabilité. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est des projets concrets, c'est-à-dire des travaux sur le terrain, des travaux de groupe, des projets à l'année ou au semestre, puis des partenariats avec d'autres locaux, avec d'autres structures locales, et je trouvais que c'était intéressant parce que nous avons la possibilité de faire, l'obligation de faire des stages 1 fois par an. Donc, c'est-à-dire en première année, c'est 1 mois, deuxième année, c'est 2 mois, et troisième année, c'est un stage de 3 mois. C'est vachement bien pour être formé. Ou alors, en troisième année, on peut faire aussi de l'alternance, ce qui est beaucoup conseillé aussi. Les débouchés sont très variés. Il n'y a pas un métier type. Il y a une multitude de métiers avec des missions multiples et variées. La poursuite d'études peut se faire autant en master, en école d'urbanisme, même en ingénierie sociale, en ingénierie sociale, ou en développement durable, en fait. C'est très large pour la poursuite d'études, ou même pour la poursuite, trouver un travail finalement. Et ce que j'ai bien aimé aussi, pour finir, c'est
l'ambiance collaborative, c'est toujours en train de travailler avec une équipe. Tu travailles avec des multitudes de partenaires tout le temps. Et je trouve que c'est ce qui est bien. C'est de l'échange, de l'entraide, ou simplement en fait de l'engagement. Ce que j'aime bien, c'est que tu sais que ton projet est fait pour quelque chose et pour améliorer les conditions de vie des usagers. Et maintenant, la table ronde. Bonjour, présentez-vous. Ok, donc moi je m'appelle Vincent Tellier, donc je suis référent service civique à la mission locale. Donc la mission locale, on est plateforme service civique, c'est-à-dire qu'on a un agrément qui est national qui nous permet de prendre des jeunes en mission de service civique. Moi mon rôle, entre guillemets, c'est d'aller proposer le service civique aux structures qui souhaiteraient expérimenter le dispositif, les accompagner dans la mise en place. Et voilà, donc je gère aussi les candidatures, les jeunes qui postulent, donc je les contacte, je leur présente les missions pour que ce soit un peu plus explicite pour eux et je transmets les candidatures aux structures et c'est les structures qui sont décisionnaires sur le choix des candidats. Voilà un petit peu. Et également dans le service civique, mon rôle c'est le projet d'avenir du jeune, parce que le service civique c'est un tremplin pour les jeunes. C'est pas de faire une mission de service civique et de pas avoir réfléchi à l'après. Donc c'est de les accompagner et d'essayer de réfléchir avec eux à leur projet post-service civique. Moi c'est Alice, je suis en service civique depuis début juin. J'aide Vincent à tout ce qui est en fait l'administratif sur le pôle service civique et j'aide aussi à l'animation générale avec les autres services civiques. Les autres missions que je peux aussi effectuer qui sont quand même plus principales, c'est que je m'occupe aussi de démarcher certaines structures en fait pour avoir en fait leur retour en fait sur leur service civique qu'ils ont eu et sur d'autres jeunes en fait qui ont aussi fait leur service civique dans ces structures-là. Moi du coup c'est Linette, je suis en service civique depuis début juin aussi il me semble. Je suis sur la thématique santé, ce qui fait que du coup je participe aux ateliers de cette thématique, je dois aller vers les jeunes pour voir leurs besoins, les démarcher sur les questions notamment de la grande cause 2025 qu'est la santé mentale. Bonjour à tous, moi c'est Lily, je suis en service civique dans l'éco-citoyenneté. Donc moi, ma mission, c'est de sensibiliser les jeunes qu'on accompagne sur le réchauffement climatique et de trouver une alternative au zéro déchet. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire un service civique ? Disons que je suis sans emploi depuis que j'ai quitté le lycée et que je n'ai pas fait d'études. Et du coup, je bougeais un peu à droite à gauche sans vraiment savoir qu'est-ce que je faisais. J'étais suivi par la mission locale, j'ai suivi quelques ateliers. Et enfin... Pas vraiment de motivation, mais c'est Patricia qui m'a directement contacté pour me dire qu'il y avait un poste de service civique à pourvoir, oui. Et elle trouvait que j'avais le profil pour, donc j'ai accepté, vu que j'avais besoin de faire quelque chose. Moi, on dirait que c'est aussi un peu un concours de circonstances, parce qu'à la base, j'étais venue aussi pour un autre service civique qui n'était pas disponible avant septembre, et je prenais 26 ans en fait entre-temps, donc c'était plus possible pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience et au final je ne regrette pas du tout. Moi j'ai fait dans le cadre de mes études une année sabbatique, puis je ne savais pas quoi faire après ma licence. Je me suis dit un an pause c'était cool, puis j'ai déménagé, j'ai eu l'occasion de découvrir un nouvel endroit, une nouvelle ville. Fait ce service civique parce que j'en avais marre de rester un peu sans rien faire à la maison entre guillemets. J'allais à des ateliers de mission locale mais pour trouver un job, tout ça, c'était assez compliqué. C'est pour ça que je trouvais que le service civique était une des meilleures choses que j'ai faites. Et je ne regrette pas. Moi, du coup, j'ai rejoint la mission locale parce que c'était surtout un peu pareil pour trouver un job pour éviter de rester à la maison sans rien faire. Pareil, j'ai lâché mes études au bout de quelques mois et je pouvais pas rester à la maison sur un canapé quoi. Donc du coup je suis allée à la mission locale et c'est surtout mes proches qui m'ont conseillé d'y aller. Quelles compétences et qualités avez-vous développées ? Je sais me servir d'Excel maintenant. Je dirais surtout l'organisation et savoir gérer mon temps. Après si je peux rajouter, en étant le tuteur d'Alice, au niveau du téléphone, du contact, je trouve que tu as été plus posé et tu parles moins vite. J'avais tendance à parler vite. Moi, c'est tout ce qui est montage. J'ai appris beaucoup de choses sur le montage. Puis, vu que je suis une personne peu touche à tout, j'ai appris aussi à finaliser des projets, d'aller du début, la réflexion de projet jusqu'au rendu du projet.
Moi, en travaillant la mission locale, déjà, je trouvais que au début, j'avais surtout peur de quelque chose, c'est d'appeler les jeunes. Et j'étais pas forcément très à l'aise au téléphone. Et là, ça va beaucoup mieux maintenant, j'ai être au téléphone. Et puis, travailler aussi dans le cadre d'une entreprise, parce que j'ai pas forcément l'habitude. C'est la première fois que je travaille dans cet environnement-là. Que vous apportez le service civique pour la suite, c'est-à-dire les études, projets professionnels? Est-ce que ça vous a permis d'avoir plus de réflexion sur votre futur? Tout simplement qu'avant, je suis timide, mais avant, je n'osais pas parler aux gens et encore moins animer un atelier. Maintenant, ça va. Maintenant, je vais plus vers les gens, je vais plus oser leur parler. De mon côté, je dirais que oui, parce que ça faisait déjà quelques mois, même un peu plus d'1 an en fait, où je me posais la question. J'ai fait une formation accélérée en 10 mois en fait, où je suis ressortie avec l'équivalence en fait d'un bac+3 en communication, en design. Et c'est quand même en fait quelque chose qui me plaisait beaucoup à la base. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait qu'il y avait tellement de concurrence et de personnes en fait qui cherchaient à rentrer dans le métier que ça pouvait pas marcher. Et je me suis dit que j'aimais beaucoup le contact. J'aimais beaucoup en fait aller au contact des gens. J'ai eu beaucoup de pistes, que ce soit dans le médical, le médico-social, même directement dans la justice avec la gendarmerie. Et en fait, à faire le service civique directement à la mission locale, qui est directement en fait au contact des jeunes, même des gens en général, ça a affiné en fait le fait que je voulais directement partir dans le social. Au niveau du service civique, effectivement, ça peut être révélateur pour certains jeunes et vraiment se projeter sur un métier un peu en lien avec la mission qu'ils vont faire. Mais en fait, pas forcément. Même un jeune peut très bien faire une mission de service civique et à la fin de sa mission se dire je ne vais pas aller dans ce domaine-là, mais tout ce qu'il aura développé dans le service civique, ça va lui apporter pour la suite, que ce soit en termes de posture, en termes d'organisation, comme on parlait tout à l'heure, en termes d'aisance relationnelle. Donc l'idéal, effectivement, quand on peut faire une mission et à la fin de la mission se dire c'est le domaine, cet environnement-là me plaît, je vais m'orienter là-dedans, c'est très bien, mais c'est pas grave si parmi entre vous, il y en a qui, à la fin du service civique, n'ont pas encore un projet totalement défini. Ce ne sera pas du temps de perdu. Et le service civique, il faut savoir que c'est même sur votre CV, c'est vraiment apprécié des employeurs, que ça prouve quand même votre engagement. Le service civique, c'est une mission de volontariat au service de l'intérêt général. Donc ça montre l'engagement des jeunes et c'est apprécié. Donc voilà, même si à la fin de votre mission, vous n'avez pas tous clé en main la formation ou le job qui va bien, c'est pas très grave parce que je suis certain que vous rebondirez vite, notamment grâce à la mission de service civique. Par rapport à ça, au niveau du service civique, il y a possibilité par rapport au projet d'avenir que les jeunes effectuent un stage, donc, soit avec la mission locale, soit avec les conventions de la mission locale ou autres s'ils ne sont pas suivis mission locale, mais on peut faire un stage dans une structure tierce ou même une entreprise afin de découvrir autre chose aussi, d'autres domaines que le domaine en lien avec la mission. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés, mais aussi toutes les personnes ayant autour de cette table, de nous avoir accordé leur temps et de nous avoir familiarisé avec le service civique ainsi que leur expérience. Donc voilà, merci beaucoup, bonne journée. Pour cette dernière chronique, on va parler du coup de cœur de la semaine. Aujourd'hui, dans ce coup de cœur, je vais vous parler de Drag Race France All Star. Donc, Drag Race est une compétition télévisée où des drag queens s'affrontent dans des épreuves créatives, couture, maquillage, danse, comédie, théâtre, etc., etc. Chaque épisode comporte un challenge créatif, un runway et un lip-sync battle. Alors, pourquoi parler de cela? Alors déjà, cette saison est très spéciale car elle réunit des candidates des 3 premières saisons. Et elles se battent pour 2 500 € et le pouvoir d'éliminer une concurrente. Alors pourquoi on aime bien ça finalement en fait? Pour son aspect inclusif. Il y a plusieurs thématiques abordées comme la grossophobie, l'homophobie, la transphobie, comme j'ai dit, le racisme et la grossophobie. Ce qui est intéressant dans cette saison, c'est qu'on passe par toutes les émotions. La joie, la tristesse, la colère, même la peur. Je vous conseille donc de regarder ça en famille ou entre amis. Vous ne serez pas au bout de vos surprises. Oh non, c'est déjà fini. C'est pas grave,
On revient très vite, restez connectés. Et un grand merci à tous les participants et un grand merci aux intervenants qui nous ont accordé du temps. Merci, bonne journée, ciao.